Puis aussi à l'Ancien Testament, parce que Joseph, il est déjà dans l'Ancien Testament. À Genèse, dans Genèse 41, verset 55, on dit « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Bien sûr, ce n'est pas notre Joseph, l'époux de Marie, mais c'est quand même Joseph, celui qui a été vendu par ses frères. Joseph, le fils de Jacob et de Rachel. Et en Égypte, c'est à cause de lui que justement la famine en Israël ne sera pas très grande parce qu'il va pouvoir aider son peuple à cause des greniers d'Égypte, plein de choses. Et Joseph, c'est un homme aussi qui a des songes, comme le nôtre, comme notre Joseph. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et cette parole « aller à Joseph », eh bien, c'est cette parole qu'on a prise au pied de l'oratoire Saint-Joseph, devant la grande statue de Pierre. Vous savez, à Montréal, quand on passe devant l'oratoire, il y a la grande statue, et c'est marqué en bas, je pense que c'est en latin d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais c'est « aller à Joseph ». Eh bien, on a pris ça de l'Ancien Testament, où le nom de Joseph était très courant. Et je pense que c'est bon aussi de se dire ça pour nous. Allons à Joseph. Allons à Joseph, c'est ce qu'on va faire. Alors, il y a différents points que je vais développer. Joseph, la descendance de David, Joseph, époux de Marie, le serviteur fidèle, ou le charpentier, la vie cachée à Nazareth. On va s'en garder quand même, là. On ne dira pas tout en même temps. Mais je commence par vous parler un petit peu de la descendance de David. Parce que si Joseph a été choisi, c'est une des raisons, c'est qu'il est de la descendance du roi David, et le Messie avait été prophétisé qu'il descendait de David. Et ce n'est pas la femme qui donnait un nom dans ce temps-là, c'est une société patriarcale aussi très forte, et c'est le père qui donnait un nom à l'enfant et qui rendait aussi l'enfant au niveau légal, au niveau du droit. Si la mère mettait au monde l'enfant, eh bien le père le mettait au monde au niveau juridique. D'où l'importance de Joseph, de bien remplir cette mission. Et c'est pour ça que Joseph, il est au carrefour de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a Jean-Baptiste qui est le trait d'union, qui est le pont, qui annonce le Messie. Mais avant ça, il y a quand même Joseph et Marie qui vont accueillir la parole. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est venu nous le révéler. Eh bien, Joseph et Marie ont vécu 30 ans avec ce Dieu fait homme. Tout un mystère pour des parents. Alors, comme je vous disais, Luc va vraiment orienter la naissance de Jésus, tout ça, avec Marie. Les 2 premiers chapitres. Il y a l'annonciation à Marie, puis la visitation, tout ça. Alors que Matthieu, lui, c'est vraiment Joseph. Et je vous invite, quand vous aurez le temps, cette semaine, à lire les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu, où on parle de Joseph. C'est là qu'on en parle le plus. Et au premier chapitre, le verset 16, on dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. » Alors Jésus est le fils d'Abraham, est le fils de David, puis est le fils légal de Joseph. C'est de cette descendance-là que le Messie devait naître. Et tous ces hommes-là, c'est des hommes de foi. Alors ça veut dire ça que Marie et Joseph, ce n'est pas des dieux mythologiques. Ce n'est pas Jupiter qui, de sa cuisse, va faire naître je ne sais pas quel dieu dans la mythologie grecque. Des représentations mythologiques de nos peurs, de nos désirs. Non, Dieu sincère dans l'histoire. Dieu n'a qu'un désir, c'est de se donner. Dieu n'existe qu'en rayonnant, qu'en se donnant, qu'en débordant. Et c'est pour ça qu'il a voulu se faire chair, pour se dire complètement, pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Mais ça prenait un oui quelque part. Et ce oui-là sincère dans l'histoire. Et cette histoire-là, elle est sacrée. Et nous continuons cette histoire-là de l'Alliance. Mais ça prenait quelqu'un au début. Et ce quelqu'un-là, c'est Marie. Et Marie et Joseph sont des gens de notre histoire. Ils sont insérés dans un lieu qui s'appelle Nazareth, qui n'est pas plus grand que 150 personnes à peu près. Peut-être une vingtaine de maisons. C'est un petit bourg. Et Joseph va être le charpentier de ce village-là.
Et on verra plus tard, mais charpentier, ça veut dire qu'il fait tout. Il fait les cadres des portes, il fait les meubles, il fait des ustensiles de bois, il fait pour le jardin, ce n'est pas seulement les charpentes de maison, il fait tout. Alors, c'est important de voir que Marie et Joseph descendent de cette histoire biblique où des hommes de foi, comme Abraham, Isaac, Jacob, mais aussi des femmes fortes, des femmes qui ont cru, comme Judith, Esther, Sarah, ont une grande importance. Et c'est vraiment de cette trempe-là aussi de Siméon. C'est Siméon qu'on disait qui attendait la consolation d'Israël. À la présentation au temple, on disait Siméon attendait la consolation d'Israël. Puis quand il va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, il va dire, et maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour toutes les nations. Eh bien, Siméon fait partie de cette tradition-là, aussi de ces prophètes. Et Anne aussi, dans le temple, au chapitre 2, là c'est Saint Luc 2,37, on dit que Anne servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Mais le titre qu'on donne surtout à Joseph, c'est l'époux de Marie. C'est très beau, l'époux de Marie. Marie qui veut dire Myriam, Myriam qui veut dire la bien-aimée de Dieu. L'Écriture ne dit rien de cette rencontre-là. Ça aurait été peut-être intéressant pour nous de savoir qu'à un moment donné, c'est Marie, en allant puiser l'eau du puits. À un moment donné, il y a un jeune homme qui passait des fois avec des chèvres, puis à un moment donné, elle l'a remarqué. Puis, à un moment donné, ils se sont parlé. Et puis, après un certain temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait un sentiment, puis que Joseph dit « Marie, je t'aime ». On ne le dit pas. Alors, on ne peut pas savoir quand ils sont rencontrés, comment ils sont rencontrés. Est-ce que Marie était au temple à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait fait le vœu de virginité? Il y a une partie de la tradition qui dit ça aussi. Alors, on ne peut pas savoir exactement comment Joseph a découvert cette jeune fille-là de Nazareth. Puis quel âge avait-il? Puis, est-ce que Marie a accepté d'être fiancée rapidement? Joseph avait-il eu des enfants? Est-ce qu'il avait fait le vœu de chasteté? C'est des hypothèses, ça. Il y en a plusieurs qui disent que Joseph, c'est plutôt le proto-évangile de Jacques, puis il y a certains auteurs, aujourd'hui, on ne parle plus comme ça, mais on disait que Jésus avait eu des enfants. C'est pour ça que dans l'Évangile, on dit que Jésus a des frères et des sœurs. Mais c'est oublié que dans la mentalité sémite, les frères et les sœurs, ce sont des cousins et des cousines. Parce que si Jésus avait vraiment eu des frères, pensez-vous que Marie aurait été seule au pied de la croix? Pensez-vous que Jean aurait représenté la famille? Non. C'est Jean qui va devenir le fils de Marie. Jésus va le donner. Mais Joseph, actuellement, d'après les études, on ne pense pas qu'il y avait déjà des enfants. On ne pense pas que c'est un veuf. Et on ne pense pas surtout que c'est un vieillard ou un vieil homme. Parce qu'on représente souvent Joseph assez vieux. C'est pas tout à fait ça, c'est dans l'art du début. Actuellement, on ne voit pas ça comme ça. Et surtout, cette opinion du mariage antérieur de Joseph, c'est plus tenu aujourd'hui avec les études en joséphologie. Et moi, personnellement aussi, je ne pense pas que Joseph soit âgé quand il a rencontré Marie. Je pense que le Sauveur avait besoin de quelqu'un de vigoureux aussi quand même, là, parce que s'en aller en Égypte, c'était pas comme, disons qu'il n'y avait pas le métro dans ce temps-là, il ne prenait pas le train non plus. Alors, à Dodane, aussi à la Bethléem, il ne faut pas avoir trop d'arthrite. Je ne pense pas que Joseph était vieux. Il était assez jeune comme Marie. C'est un homme intrépide auquel le Seigneur lui a confié la garde des mystères du salut. Et tout ce que je vous dis là, c'est tiré d'un livre que j'ai écrit, bien sûr, et c'est pour ça que, à la page couverture, que j'aime bien, le livre qui est édité chez Mediapol, mais je leur avais suggéré cette page couverture-là, eh bien, on voit un Joseph, justement, avec la Sainte Famille, parce qu'on ne peut pas séparer Joseph de Marie puis de Jésus. Comme disait le frère André, c'est la Trinité sur terre. Eh bien, on voit ici Joseph quand même jeune, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'années ou une vingtaine, puis qui enserre Marie tendrement, puis Jésus qui est là, caché comme ça, une lumière près du sein de Marie. C'est très beau. C'est une image qui est très douce, qui me fait penser à une icône aussi.
Alors, c'est important de voir que, et Jean-Paul II va en parler comme ça, Joseph, c'est le gardien du mystère du salut. C'est lui qui va garder ce mystère-là, qui va le protéger. Parce que dès la naissance, Hérode veut tuer Jésus. Et ça prend un homme pour justement protéger Jésus. Mais on peut quand même supposer que Marie et Joseph se sont rencontrés avec de grands sentiments d'amour. Moi, j'ai l'impression que ces deux êtres-là se sont reconnus, que c'est avec beaucoup de respect, ils se sont dit oui, ils ont dit oui. Ils se sont fiancés dans un amour réciproque. Ça n'a pas été un renoncement. Marie a aimé cet homme-là. Elle a senti en elle que c'est un homme de Dieu, que c'est un homme de foi, qu'elle pouvait s'appuyer sur lui. Et Joseph a senti qu'en Marie, il y avait un mystère de beauté. Il y avait ce qu'il y a de plus beau en Israël, c'est-à-dire le petit reste qu'on appelle les Anawim, c'est-à-dire ce peuple fidèle, les humbles, qui attendent le Messie. Marie, c'était une femme de prière. Elle lisait la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur, toute jeune. Anne lui a montré avec Joachim. Il ne faut pas oublier quand même, c'est la grand-mère aussi. Anne, c'est pour ça qu'elle est importante au Québec. Nous, ici au Québec, on aime ça, les histoires de famille, eh bien, on en a. Là. On est dans la famille, là, puis une famille pas à peu près, parce que c'est cette famille-là que Dieu a choisie pour révéler son mystère. Alors, c'est ceux qui se sont épanouis dans leur amour pour que Jésus lui-même s'épanouisse. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Pour eux, on le voit bien quand ils perdent Jésus. Les deux sont inquiets. Et bon, ils ont eu des accrochages aussi, probablement. Tu sais. Mais Marie et Joseph ont discerné un appel que Dieu voulait qu'ils soient ensemble. Et c'est comme ça dans nos vies aussi. Quand on vit dans la foi, eh bien, quand on vit en couple, on se rend compte souvent que le Seigneur nous a appelés à vivre avec l'autre pour le porter, pour être le gardien de l'amour qu'il a mis entre nous. Même s'il y a des amours blessés, même s'il y a beaucoup de séparation, il reste quand même que l'amour veut durer. Alors, c'est pour ça que c'est avec reconnaissance et avec joie qu'on voit comment que Dieu a choisi ce couple-là et comment ce couple-là a vraiment répondu à l'amour. À la prochaine émission, on verra comment Joseph est un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire un homme juste? Et comment Joseph va accepter que Marie soit enceinte de l'Esprit Saint, qui est le grand mystère de Marie aussi. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.